Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel dans Magix Video Deluxe et je vais donc vous montrer les derniers raccourcis que j'utilise pour mes montages vidéo, donc c'est la partie 2 et nous allons commencer avec ces séquences vidéo que j'ai téléchargées sur internet, donc sur Pixabay. Donc on va commencer déjà à écouter. Vous entendez qu'il y a un fond sonore, donc ce fond sonore là on va l'enlever. Alors ce fond sonore, pour l'enlever, vous avez plusieurs possibilités. Alors soit vous pouvez passer par un raccourci ou alors passer par la souris. Donc on fait clic droit, fonction audio et ensuite supprimer l'objet audio, donc ça peut se faire à partir de là. Ensuite si on clique ici, si je fais par exemple CTRL H, ça me dissocie donc la vidéo et l'audio, donc l'audio se met sur la piste 2, mais par contre nous allons pouvoir la supprimer mais en dégroupant ce bloc. Donc pour le dégrouper il faut aller là et là nous allons pouvoir supprimer l'audio en étant sur ce mode de souris qui est un objet unique. Si vous utilisez un de ces modes, vous risquez d'avoir des soucis, ça risquerait de déplacer l'image et ensuite tout vous mettre le projet par terre. Donc attention, si ça vous arrive, ne faites plus d'action, vous annulez, ça revient et vous faites changement de ce mode de souris. Donc là, hop, on reste sur ce mode de souris pour faire la suppression d'un objet, donc qui correspond à l'audio. Ensuite, nous allons passer maintenant sur la coupe. Alors la coupe, on va segmenter. Alors pour segmenter, on va aller ici sur ce petit ciseau. Alors on va faire un clic droit et là, comme vous pouvez le constater, vous avez découpé. Le raccourci c'est T. Pour effacer le début, c'est Z. Effacer la fin, c'est U, et ensuite les deux derniers, donc supprimer la scène et segmenter le film, ceci je n'utilise jamais, donc je ne vais pas vous en parler. Moi je reste sur le T, le Z et le U, donc on va passer sur le T, et là on voit qu'il a segmenté. On peut segmenter plusieurs fois à l'intérieur d'une même séquence, donc avec le T, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire autant de fois que vous le souhaitez en fonction de ce que vous voulez. Admettons ici je veux supprimer. Très bien, je vais supprimer. Je supprime ici, voilà. Mais là vous constatez qu'il y a des trous. Si on continue, on risquerait d'avoir encore des trous. Vous voyez? Et là c'est un peu embêtant parce qu'on ne va pas avancer chaque fois nos séquences, on va les bouger et puis après de ce coup, quand on va bouger aussi ce qu'il y a en dessous. Alors justement, tout à l'heure, donc par rapport au mode souris, il y a encore ces deux pictogrammes qui sont existants et qui vont vous aider justement par rapport à ça. Donc je vais revenir en arrière et je vais vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner. Alors si je me mets ici, donc c'est le mode souris pour une piste, ça veut dire que ceci, je peux déplacer comme je souhaite, simplement sur une piste. D'accord? Ça déplace qu'une piste. Voilà. Si on fait celui-ci, donc ça prend toutes les pistes. Donc on va pouvoir tout décaler comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Alors on va rester sur ce premier pour vous montrer comment ça va fonctionner. Alors si je me mets là, et je vais utiliser par contre notre raccourci pour couper le début. Donc là je vais faire Z. Et là ça va se faire automatiquement. Alors ce qui est difficile de comprendre, c'est que effectivement, ça fait ce qu'il fallait, mais ça a décalé obligatoirement, puisque nous sommes sur le mode de souris pour une piste. Alors qu'il faut qu'on soit sur celui-ci pictogramme pour que tout se déplace en même temps. Alors je reviens, je fais un CTRL Z. Et là, je vais me mettre sur ce mode de souris, donc pour toutes les pistes. Donc si vous avez beaucoup de pistes, et que vous allez faire des coupes, parce que voilà, vous avez oublié de couper certaines scènes que vous aurez dû faire, hein. Puis bon, vous avez mis vos effets, vous avez mis votre texte, vous avez mis d'autres images en superposition, enfin bref, un vrai montage, eh bien c'est vrai que ça il faut le savoir. Donc vous utilisez ce pictogramme en priorité pour la coupe, pas pendant le déplacement des objets ou autre, si c'est unique, c'est à vous de réfléchir après ce que vous allez faire, mais pour la coupe, restez sur ce mode de souris, pour ne pas être embêté. Ensuite donc on va couper, pourquoi pas, ici on va faire le U, pour la fin. Ici, on va supprimer avec le sup du clavier. Ici, je peux couper pour dire, mais là, hop, je sélectionne et on va voir quelque chose.
Si je fais le U, bien là, ça coupe pas ici. C'est normal parce que ce n'est pas groupé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si vous faites ça et que vous faites avec groupé, donc avec le G, et si vous faites une coupe, bien là, ça va fonctionner. Donc là, si je fais U, et bien là, ça a fonctionné. D'accord? Parce que tout le bloc a été sélectionné ensemble. Enfin, sélectionné, a été groupé ensemble. Ça crée un bloc. Voilà. Donc, ici, eh bien, on va pouvoir couper, pourquoi pas, avec le Z. Voilà. Et on peut couper ici, pourquoi pas, avec le Z. Voilà. Donc là, voici les coupes qu'on peut faire avec Magix en faisant attention avec les différents pictogrammes. Puisque, par exemple, si je me remets ici, je peux déplacer cet objet-là qui est groupé, on est mis d'accord. Donc ce qui se passe, eh bien, on va dégrouper pour qu'on puisse déplacer avec un seul objet. Voilà, donc ça revient à ce qu'on dit, il faut faire très attention à ce que nous faisons. Voilà. Après, si vous voulez déplacer carrément tout un bloc complet de pistes, toute la piste, vous pouvez. Et après, si vous voulez déplacer que simplement cette image-là, eh bien, vous déplacez que cette image-là. Voilà. Eh bien, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Au revoir.